La végétalisation d'un toit ou d'une terrasse renforce considérablement le confort d'été grâce à son apport d'ombrage et d'humidité. En plus du gain de confort thermique, le confort acoustique est lui aussi renforcé. Le procédé de végétalisation est un ensemble comprenant une membrane imperméable résistante à la pénétration des racines, une couche de drainage qui assure l'évacuation de l'eau et évite l'asphyxie des racines, un tissu filtrant pour contenir les racines et le substrat tout en laissant passer l'eau, une couche de culture constituant majeure appelée substrat et constituée de terre végétale ou équivalent, et enfin un ensemble composé de différentes plantes en fonction de l'application, du climat et du substrat. On distingue trois principaux procédés de végétalisation. La végétalisation extensive, semi-intensive et intensive. La végétalisation extensive se réalise par l'usage de complexes légers à faible épaisseur de l'ordre de 5 à 15 cm. Le tapis végétal est obtenu par une association de plantes spécialement adaptées qui se reproduisent in situ et qui peuvent se contenter de l'arrosage naturel. La végétalisation semi-intensive se réalise avec des complexes d'épaisseur moyenne de l'ordre de 15 à 30 cm, permettant une large palette de végétaux procurant floraison, volume, etc., mais nécessitant un entretien et un arrosage réguliers. La végétalisation intensive est réservée aux terrasses et permet la réalisation de véritables jardins. L'épaisseur du complexe de culture doit être supérieure à 30 cm. Ces procédés de végétalisation sont d'autant plus simples à mettre en œuvre que la pente du toit est faible. Hors technique spéciale, on réserve cette technique aux toits dont la pente est inférieure à 20 degrés. Sur les garages et autres extensions de type toit-terrasse, les toitures végétales sont des solutions particulièrement écologiques et esthétiques qui permettent une valorisation du patrimoine. Mais attention, le poids d'une telle installation doit être pris en compte et la structure qui la supporte doit être dimensionnée en conséquence. Les techniques de mise en œuvre de ce type d'ouvrage doivent être rigoureusement suivies afin d'éviter tout risque de sinistre.